Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, le Dieu qui vient sauver l'homme a été sauvé par le sang de ses petits-enfants. Il a été défendu des méchants à travers le martyre de ses enfants. Cela peut nous faire poser beaucoup de questions. Quel est le plan de Dieu? Si c'est lui qui vient sauver, pourquoi il a permis qu'Hérode détruise ou martyrise ses petits-enfants? Le prophète Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et c'est cette complication et cette maladie du cœur de l'homme qui a amené Hérode à exprimer ce sens atroce de la méchanceté. Oui, le Dieu qui vient à l'homme pour le sauver, et l'homme ne l'a pas reconnu. C'est jusque-là que s'exprime l'aveuglement du pouvoir. Voyez comment le pouvoir peut aveugler jusqu'à ce qu'on arrive à commettre des crimes horribles. Ces enfants innocents qui n'ont rien à voir avec la naissance du Christ ont eu à périr par méchanceté d'Hérode. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Bien chers amis, notre monde aujourd'hui est en train de passer ce genre de situation d'injustice, plein d'injustice, plein de méchanceté de par-ci et de par-là. Et le cri de Rachel continue par se faire entendre. Tant de personnes qui souffrent injustement derrière les barreaux. Ils n'ont rien fait, mais par méchanceté du cœur de l'homme, ils sont là-bas. Tant de personnes qui sont devenues des objets dans les lieux de travail, qui ne font que produire pour produire, qui sont devenus des machines qu'on exploite. Et le comble, tant d'enfants non nés qui souffrent sous le choc de l'avortement. Il y a quelques années, je lisais certaines données statistiques qui disaient que, je ne sais pas si ça fait 2 ans, je crois, ces statistiques qu'on fait, ces données qu'on relate chaque année, et qui disaient que il y a eu en une seule année, le nombre d'avortements qu'il y a eu dans le monde dépasse le nombre de personnes qui sont mortes au cours de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui a duré autour de 5 ans.
le nombre de personnes, le nombre d'enfants qui ont péri sous le choc de l'avortement dépasse même doublement le nombre de personnes qui sont mortes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le grand génocide que notre monde souffre aujourd'hui. Ce génocide qui est organisé, bien fomenté, financé par les grands multinationales. Et c'est ça, la grande injustice de notre monde aujourd'hui. Il y en a plein. Il y en a plein. Et comment est-ce que nous nous comportons devant ces injustices? Parce que à chacun de faire quelque chose. Si Joseph n'avait pas pris au sérieux ce que l'ange l'avait dit, peut-être l'enfant Jésus allait périr. Il va falloir mettre la main à l'œuvre pour que cesse tant d'injustice dans notre monde. Parce qu'il y en a tellement. Tellement. Et c'est seulement à partir de nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos petits cercles-là, c'est là où nous devons commencer par annoncer cette justice, par défendre cette justice, par défendre ces innocents-là qui souffrent dans la main de ces grands puissants. Oui, le cri de Rachel, ces pleurs continuent dans notre monde. Et c'est à nous de cesser ces cris-là en nous tournant vers l'enfant Jésus, en le prenant dans nos bras et en le protégeant. Protégeons Jésus dans ces personnes qui souffrent, ces personnes qui nous entourent, qui passent des moments difficiles. C'est le Christ qui passe à tes côtés. Protège-le. Préoccupe-toi de cette personne. Et ce que cette personne a besoin, fais-le lui dans la mesure de ta possibilité. Pour que plus jamais de sang innocents ne se versent sur notre terre. Plus jamais les méchancetés n'arrivent à détruire l'œuvre de Dieu. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie et prions pour toutes ces personnes-là qui passent des moments de difficulté dans les mains et sous la sagacité d'autres personnes. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons la voix des sans-voix, que nous soyons la main de ces personnes qui cherchent à lever leur cri de supplication vers le Seigneur. Que nous soyons ces personnes qui construisent la paix. Que nous soyons des artisans de paix comme le Seigneur nous le demande. Et que nous puissions vraiment commencer à construire cette paix, premièrement dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre vie et dans le monde. Que le Seigneur qui vient à nous, que nous puissions le reconnaître. Que nous puissions ouvrir les yeux pour reconnaître vraiment qu'il ne vient pas nous quitter notre liberté, mais plutôt faire grandir cette liberté, l'élever vraiment à la dignité d'une vraie liberté humaine et non d'un libertinage qui nous permet de faire ce que nous voulons, même jusqu'à détruire la vie de ceux qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide.